Quelque part dans la froideur sauvage canadienne, dans une section de forêt glacée bien sécurisée et clôturée, la force d'intervention Alpha Beta Oméga de la fondation SCP était engagée dans une situation de vie ou de mort sur les rives d'un étang macabre rempli de sang humain. Le personnel avait l'habitude de voir des créatures d'autres mondes parfois sortir de l'étang, mais il n'avait jamais vu une incursion de cette ampleur. Des créatures de toutes formes et tailles sortaient de l'horrible gelée rouge, et les armes de la Fondation étaient inutiles. Une sphère flottante en métal noir a instantanément tué 3 membres de la force d'intervention mobile avec une explosion de radiation, tandis que 2 autres ont été emportés par une créature qui ressemblait à une chauve-souris gigantesque. Les autres membres de l'équipe étaient impuissants pour le sauver, car ils étaient trop occupés à essayer de repousser une énorme créature ressemblant à un ours qui lançait des épines empoisonnées de son dos. D'autres encore ont été entraînés dans l'étang de sang par une énorme paire de pinces de crabe. Le chef de la force d'intervention mobile savait exactement ce qu'il devait faire maintenant. Faire appel à la toute nouvelle arme secrète de la Fondation. Peu après l'appel, l'arme secrète a sauté par-dessus la clôture de la zone 354 et a atterri près de l'étang rouge. Il portait une combinaison jaune, des bottes rouges et avait une magnifique tête chauve. C'était Saitama. Autrefois juste un héros pour le plaisir, maintenant un héros à engager pour la Fondation SCP. Saitama s'est mis au travail sans tarder. Une créature grondante ressemblant à un croisement entre un loup et un dinosaure s'approchait de lui, dégoulinant de liquide rouge après être sorti de la piscine écarlate. La créature rugissait, mais Saitama restait imperturbable et la repoussait dans la piscine avec un coup de poing. Puis, il fit face à l'orbe tueur qui lui tira un rayon dessus. Il a réussi à l'éviter de peu, avant de frapper l'orbe si fort qu'il a explosé. Puis il a frappé la créature ressemblant à un ours avant qu'elle ne puisse tirer d'autres pics empoisonnés. Le monstre volant a tenté de fondre sur Saitama, mais lorsqu'il est descendu assez bas, Saitama a retourné la situation en frappant à travers son aile. La créature a perdu le contrôle et s'est écrasée contre la clôture électrifiée, mourant instantanément. Des créatures continuaient à émerger de l'étang et Saitama continuait à les repousser dedans. Finalement, il a frappé les énormes pinces de crabe, les faisant craquer et se briser en 1 million de petits morceaux. C'est ce à quoi ressemblait la plupart des jours au nouveau travail de Saitama à la Fondation SCP. Chaque matin depuis une semaine, il se levait, s'habillait, pointait à la Fondation et traînait un peu jusqu'à ce que quelqu'un ait une urgence qu'il pouvait résoudre avec ses coups de poing superlatifs. On pourrait penser que quelqu'un capable de vaincre n'importe quel monstre en un seul coup de poing serait agaçant ou arrogant, mais en dehors de sa capacité à donner d'excellents coups de poing, Saitama était un gars plutôt cool, il n'a donc pas mis longtemps à être apprécié par la plupart du personnel de la Fondation. Il était un peu paresseux parfois, mais pour tout le monde, il le méritait en éliminant à lui seul certains des problèmes les plus persistants de la Fondation avec ses coups de poing. Il avait déjà frappé SCP-6, 104-22, SCP-96, les Hommes Rieurs, le Cœur des Ténèbres, et maintenant, il avait sauvé d'innombrables personnes de la menace potentielle d'une attaque de monstres de SCP-354, la Piscine Rouge. Il avait vraiment et véritablement mérité le statut de héros. Cependant, il y avait une personne dans la Fondation qui n'aimait pas Saitama. Le seul à avoir techniquement survécu à un affrontement avec lui. SCP-76, le guerrier immortel connu sous le nom d'Abel, en avait vraiment marre d'entendre à quel point ce gars Saitama était génial et qui pourrait lui en vouloir. Seulement le lendemain de sa dernière régénération dans son cercueil, il a découvert que le gars qu'il avait tué le plus récemment travaillait maintenant avec les gens qui essayèrent de le garder enfermé. Abel était un guerrier fier. Il possédait une force, une rapidité et une compétence inhumaine avec presque n'importe quelle arme imaginable. Il voyait chaque combat comme un nouveau défi passionnant et travaillait dur pour affiner ses compétences de combat tout au long de sa vie incroyablement longue. Il aimait le frisson de la guerre plus que tout, mais Saitama était l'opposé total. Il n'avait pas du tout l'esprit guerrier. Le croisé chauve ne mettait presque aucun effort dans ses combats. Il ne semblait prendre aucun plaisir à se battre, et comme il tuait tous ses ennemis d'un seul coup, il n'y avait aucun sport là-dedans. Abel ne supportait pas l'idée qu'il aurait pu être surpassé par une telle honte pour l'art du combat. Tant qu'il serait en vie, il ne laisserait pas cela se produire. Saitama n'avait aucune idée qu'Abel tramait sa chute. En fait, Saitama n'était même pas tout à fait sûr de qui était Abel.
Ils n'avaient pas eu le temps de parler la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés à cause de la façon dont Saitama l'avait immédiatement envoyé dans l'espace avant qu'Abel n'ait pu dire un seul mot. Un jour, Saitama prenait une tasse de café et se détendait après une brève mais stressante excursion pour aller frapper SCP-1155, le tueur Street Art. SCP-1155 était sur un mur de briques à mu à ce moment-là, donc le frapper avait un peu blessé les jointures de Saitama, mais sinon il allait parfaitement bien. Soudain, alors qu'il buvait son café et pensait aux jeux vidéo qu'il aimerait jouer lorsqu'il rentrerait chez lui plus tard, il entendit l'alarme se déclencher. C'était la situation que tous les membres de la fondation SCP redoutaient, une brèche de confinement. Le personnel courait vers les postes de combat d'urgence, les fenêtres étaient instantanément scellées avec des barrières métalliques et une voix automatisée retentissait dans chaque pièce, demandant à tout le personnel de rester calme. « C'est un peu bizarre », a dit Saitama. « Eh bien, je suppose que je dois probablement faire quelque chose. » Il ne savait pas que l'alarme s'était déclenchée parce qu'Abel s'était échappé de sa cellule et maintenant Abel venait droit sur lui. Avant que Saitama puisse quitter la pièce, Abel a défoncé la porte et a sorti ses 2 dagues d'obsidienne, les pointant toutes 2 sur Saitama. « Te voilà, vermine pathétique !» rugit Abel. « Je demande une revanche. »« Au salut, tu es ce gars de l'autre jour » a dit Saitama. Cela n'a fait qu'exaspérer Abel encore plus. Comment était-il possible que cet homme n'ait toujours aucune idée de qui il était? Personne n'avait jamais oublié Abel après avoir survécu à un combat avec lui, pas tant qu'il vivait. Abel poussa un cri de guerre et chargea sur Saitama, brandissant ses lames d'obsidienne. Saitama s'est instinctivement préparé à le frapper, et avant même qu'Abel puisse porter un coup, le poing de Saitama avait touché sa poitrine. La force du coup envoya Abel à travers le mur, dans le couloir, puis à nouveau dans une salle d'essai de classe D. « Waouh, quel est le problème de ce gars ?» Saitama a demandé en roulant l'épaule de son bras d'attaque. Il a décidé de ne pas trop s'attarder sur le sujet et plutôt aller dire à ses supérieurs que tout était réglé et qu'ils pouvaient éteindre l'alarme. Abel s'est également réveillé après s'être régénéré dans son sarcophage et dès la seconde où il a repris vie, il était absolument furieux. Il venait de subir une autre défaite humiliante face au même adversaire sans valeur. Abel avait combattu contre les Perses en 550 avant JCE. Il avait tué des chevaliers lors des croisades. Il était même allé au corps à corps avec des berserkers vikings d'élite. Certains grands guerriers du passé l'avaient vaincu, mais jamais aussi rapidement. Comment se fait-il qu'un inconnu comme Saitama ait pu le tuer d'un seul coup à chaque fois? Il est improbable que le même événement se répète 3 fois consécutivement. Personne, pas même Abel lui-même, n'était aussi fort. Pendant ce temps, Saitama commençait à se demander qui était cet étrange personnage avec tous ses tatouages, et pourquoi il semblait si en colère contre Saitama en particulier. Alors, il a demandé autour de lui à la fondation et a découvert les bases, que son nom était Abel et qu'il était un guerrier immortel qui pouvait invoquer des armes à partir de rien et avait une soif de sang insatiable qui le faisait entrer dans un état de rage qui ne s'arrêtait que lorsqu'il était tué. Saitama n'avait pas besoin d'en savoir beaucoup plus que ça, car il estimait que l'essentiel était suffisant. Saitama a demandé à voir le sarcophage d'Abel. Bien que cela dépassait son accréditation, le scientifique de la fondation responsable du confinement d'Abel le lui a permis. Le scientifique a conduit Saitama à l'ascenseur qui descendait dans la zone 25B, une chambre de confinement en pierre solide au bout d'un très long tunnel. Les scientifiques ne voyaient pas beaucoup de mal à amener Saitama là-bas. Après tout, Saitama avait déjà tué Abel 2 fois, presque instantanément, donc il n'était probablement pas en grand danger. « Oh, ça a l'air plutôt cool », a dit Saitama, observant le sarcophage noir à travers la fenêtre du cube renforcé et à l'épreuve des balles dans lequel il était contenu. Il n'a pas mentionné le fait que la durée du trajet pour se rendre à la zone 25B rendait le cercueil d'Abel un peu décevant. Les scientifiques ont informé Saitama qu'Abel ne se réanimait pas toujours immédiatement et restait souvent dans une stase similaire à la mort dans le cercueil. Pendant que Saitama réfléchissait à la situation d'Abel, le couvercle du cercueil s'est brusquement déverrouillé et ouvert. Abel est sorti, invoquant un énorme marteau de guerre qu'il a utilisé pour briser le mur du cube de confinement. Le scientifique s'est mis à courir en criant, mais Saitama est resté immobile, le visage impassible. « Toi encore, rugit Abel. Je refuse que tu continues de te moquer ainsi de moi. Lève-toi et combat comme un vrai guerrier ou meurs comme un lâche. » Saitama n'a fait aucune de ces choses. Il a simplement annoncé « coup de poing, normal » avant de frapper Abel au visage. Abel s'est effondré au sol, son corps se dissolvant en cendres devant Saitama.
À l'intérieur de la salle de confinement, le sarcophage s'est fermé de lui-même. Saitama haussa les épaules et partit, adoptant une marche rapide pour pouvoir atteindre l'ascenseur au bout du tunnel avant que toute la zone 25B ne soit inondée d'eau de mer. Abel prit du temps avant de tenter une nouvelle évasion. Saitama, libéré des tentatives ennuyeuses d'Abel sur sa vie, a poursuivi son travail avec la fondation SCP. Il a frappé le SCP-035, le masque possessif, hors des mains d'un chercheur avant qu'il puisse le mettre. Une fois frappé, le visage du masque a immédiatement changé de son état comique à la phase de la tragédie, avant de se briser sous la force du coup. Ensuite, Saitama a été amené à assister à des funérailles qui avaient été infectées par une instance de SCP-2852, alias Cousin Johnny. Devant des dizaines de spectateurs confus, Saitama a réussi à frapper Cousin Johnny avant qu'il ne puisse commencer à lire une éloge funèbre, altérant l'esprit qui transformerait les funérailles en un rituel grotesque de magie du sang. Cette mission était particulièrement gênante. Alors Saitama a fait en sorte de s'excuser abondamment auprès des membres de la famille en deuil avant de leur administrer des amnésies. Bon sang, ce travail devient assez étrange parfois, se dit Saitama en se détendant après une autre journée productive de coups de poing. Mais il ne pourrait pas se reposer longtemps. L'installation était sous attaque non pas d'une anomalie échappée, mais de l'extérieur. De toutes les directions, ils étaient assaillis par des abominations déformées et charnues et des cultistes sarkiques en robe rouge sang faite de peau. Il s'avère que cette installation détenait l'un de leurs artefacts sacrés et le culte était désireux de le récupérer. Les gardes n'avaient aucune chance, car ceux qui n'étaient pas attrapés par les soldats mutés étaient eux-mêmes transformés en mutants par les cultistes. L'installation a été mise en confinement, mais ce n'était pas assez rapide. Les sarkistes, vénérant les infections, se propageaient rapidement et étaient difficiles à éliminer. L'installation a vite sombré dans le chaos. Toute personne qui tentait de se battre contre la secte était soit brutalement éliminée, soit transformée en mutant qui servirait les desseins des sarkiques. Et au milieu de tout ce chaos se trouvait Saitama. Il savait qu'il pourrait être le seul à pouvoir arrêter cette attaque, mais il y avait tellement d'adversaires, plus que jamais depuis qu'il avait rejoint la Fondation. Honnêtement, ces types étaient assez dégoûtants. Saitama ne pourrait pas faire cela seul, et il n'y avait qu'une autre personne à proximité à qui il pourrait demander de l'aide. Saitama est retourné à la zone 25B, a pris l'ascenseur et s'est rendu à la cellule de détention d'Abel en empruntant le long couloir. Le cube qui contenait son cercueil avait été réparé et la zone environnante n'était plus inondée d'eau de mer. Saitama n'était pas sûr de la meilleure façon d'attirer l'attention d'Abel, alors il a juste frappé sur le mur. Le cercueil d'Abel s'est ouvert et Abel est sorti, son visage se tordant instantanément de rage dès qu'il a vu Saitama. « Et n'essaie pas de me tuer cette fois, d'accord ?» a dit Saitama. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. »« Je ne me rabaisserai jamais autant pour t'aider, » ricana Abel. Saitama ne pouvait s'empêcher de se demander si ce gars allait un jour se calmer ou s'il était comme ça tout le temps. Il expliqua calmement la situation à Abel, espérant le faire changer d'avis. Comme on pouvait probablement s'y attendre, Abel se fichait pas mal que la fondation soit détruite par une secte qui vénérait les infections. Saitama a donc décidé de modifier légèrement ses tactiques. « Aide-moi à sauver l'installation de ces gars et je te donnerai une revanche », a dit Saitama. « Ce sera un combat équitable. Je le prendrai au sérieux. » « Enfin, tu montres un soupçon d'honneur, » a rugi Abel. « Très bien, nous avons un accord. » Il a invoqué à nouveau un énorme marteau et a fracassé le mur. Abel et Saitama ont fait irruption à nouveau dans l'installation juste au moment où les cultistes écrasèrent les corps de certains scientifiques de la Fondation en une bête à plusieurs bras. Enfin, un adversaire à ma mesure. Le monstre mutant rugit et chargea, mais Abel sortit une énorme épée à deux mains de nulle part et repoussa facilement chacune de ses attaques. Pendant ce temps, Saitama a frappé les cultistes sans relâche. Un cultiste a activé un sceau qui a invoqué des tentacules faits de sang solide, mais Saitama les a frappés si fort qu'ils ont instantanément fondu. Un autre cultiste a lancé un sort sur lui-même, créant une couche visqueuse et croûteuse sur son corps qui infecterait quiconque la toucherait avec des bactéries bien mangeuses de chair. Cela aurait théoriquement pu le protéger d'un coup de poing, mais cela ne l'a pas protégé de l'épée d'obsidienne d'Abel qui est descendue rapidement et a tué le cultiste en un seul coup. Entre l'arsenal d'armes surnaturelles d'Abel et les poinces de furie de Saitama, la menace auparavant insurmontable du culte sarkiste était terminée. Les survivants de l'Epicasso se sont retirés,
laissant l'artefact convoité derrière eux. Après le combat, les deux guerriers ont inspecté les dégâts alentours. « Ah, ça va demander beaucoup d'efforts pour nettoyer tout ça », a dit Saitama. Content que ce ne soit pas mon taf. Il était sur le point de remercier Abel de l'avoir aidé, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le guerrier immortel a sorti une épée courte à une main et l'a pointée vers Saitama. « Je t'ai aidé », a dit Abel. « Maintenant, tu dois remplir ta part de l'accord. » Saitama soupira, saisit le poignard et se mit en position de combat. Il a estimé que comme Abel l'avait grandement aidé, il pouvait au moins tenter de lui offrir une opportunité. Abel a poussé un cri de guerre et a sorti sa propre épée. Saitama a évité le coup aisément. Il avait l'intention de parer le coup, mais par pur réflexe, il l'a bloqué avec sa main opposée et a lancé un crochet du droit au visage d'Abel. La tête d'Abel a éclaté au contact. Saitama haussa les épaules, décidant qu'il était temps de finir sa journée.